Le côté ésotérique et mystique des psaumes. Bien-aimés frères, chers amis auditeurs et auditrices, il n'est un secret pour personne que l'une des parties la plus utilisée dans la Bible par le monde chrétien est le livre des psaumes. Quel fidèle de la communauté chrétienne qui n'ait recours aux psaumes dans les moments les plus difficiles? Mais combien se sont donné la peine de pénétrer le sens de ce que représentent véritablement les psaumes? Certes, ceux qui sont placés pour enseigner au peuple et faire jaillir la lumière ont peut-être failli à leur tâche. Ceux qui se sont donnés pour mission de conduire l'humanité vers la terre promise où coule le lait et le miel sont-ils de bonne foi? Ou tout simplement ont-ils de bonnes raisons? L'humanité marche vers une révolution de la conscience, vers une émancipation du cycle naturel des choses, vers un renouveau spirituel. Comme disait le grand Kabir, Jésus, il viendra un jour où tout ce qui se dit dans l'ombre sera entendu au grand jour, où la vérité sera prêchée sur les toits, où les secrets seront connus, où les premiers deviendront les derniers et les derniers les premiers. Alors, les aveugles verront, les boiteux marcheront et les muets parleront. Les historiens traitant de l'origine du livre sacré rapportent que le livre des psaumes a été écrit par 9 auteurs différents. Pourtant, dans la Bible, on en dénombre 6 dans la version Louis II, confinés dans 5 livres: David, les fils de Corée, Asaph, Salomon, Étan, les Rachites et Moïse. Mais généralement, le livre des 150 psaumes est attribué à David, roi d'Israël, sans doute parce que ce dernier en est l'auteur d'un plus grand nombre que les autres. Tout comme il serait étonnant si un homme comme le roi Salomon n'en ait été l'auteur d'une bonne partie. Amis auditeurs et auditrices, c'est quoi un psaume? Le mot vient du grec psalmos, qui signifie air joué sur le psalterion, sorte d'instrument à cordes dont se servaient les chantres. Plus loin encore, un psaume est un poème composé à l'intention de la divinité dans une sphère d'action bien déterminée. D'un point de vue ésotérique et mystique, le psaume est une formule théurgique consacrée comportant à divers endroits des mots-clés déterminant la puissance et la force de cette formule. La Bible est une lumière, c'est-à-dire une source de savoir sacré, qui peut nous amener à retrouver notre filiation divine, notre état premier. En entamant ce retour vers l'être infini
par la sagesse, l'intelligence et en effectuant un travail de transformation de soi. Les vérités de la Bible ne sont pas pour être adorées, mais pour être expérimentées et pratiquées. Car celui qui voyage dans les Saintes Écritures doit nécessairement trouver la sagesse et puiser la force nécessaire pour poursuivre sa quête. Ainsi, il existe un psaume pour toutes les circonstances, pour chaque situation, dépendamment du besoin de l'individu. Cependant, ils doivent, pour être efficaces, être situés dans leur contexte et respecter les règles et les principes mystiques. D'une façon ésotérique, les psaumes constituent les armes du chrétien, le grimoire du théurge qui lui permet d'agir dans des circonstances bien déterminées. Les psaumes renferment un pouvoir extraordinaire. La puissance magique des psaumes était considérée dans les temps anciens comme incommensurable. Les psaumes étaient lus seulement lors de situations critiques de la communauté israélite ou en privé. Celui qui récite ou qui lit un psaume manifeste un certain désir d'établir un contact avec la divinité dans un but bien déterminé de louange, de complainte, de gloire, de pardon pour une offense ou de remerciement pour une grâce obtenue. Le psaume est pour le chrétien ce que le mantra est pour le bouddhiste, l'hindouiste, et aussi ce que le grimoire est pour le théurge. Mais il doit toutefois se mettre dans un état de relaxation intense du corps et de l'esprit, de purifier son intention et de la fixer uniquement sur le but à atteindre. Tel un homme pense et agit, tel il est. Dans ce que vous maintenez constamment dans votre esprit contient le germe de votre réussite ou votre échec. Tout comme les mantras, les psaumes possèdent des vertus particulières. Tous procurent l'assurance et la confiance pour ce pourquoi l'on prie va se réaliser, et de fait se réalise. L'intention que vous prêtez au psaume détermine votre respect ou votre indifférence à l'égard de la puissance et de la force du Créateur de ce grand univers. Un psaume comprend 3 parties: la mise en contexte du fait, l'action à entreprendre ou le but à atteindre, et la pleine confiance dans la puissance et la force en action. Une trinité de principes qui est la clé, qui enclenche le processus de réalisation. Répéter un psaume nécessite un espace créé à cet effet, avec l'ambiance adéquate dans un état de paix profonde. Un état mental positif, totalement contrôlé par la superconscience, est à l'abri de toute perturbation sensorielle. Les psaumes renferment de nombreux attributs divins qui leur donnent leur pleine puissance et doivent être gardés dans leur nature hébraïque première. Sans ces attributs, le psaume devient une prière ordinaire,
un poème. Bien-aimés frères, amis auditeurs et auditrices, l'une des clés principales des psaumes est l'idéation. Une bonne idéation canalise le pouvoir et l'action du psaume. Aujourd'hui, il n'est plus question de taureaux, de boucs pour les sacrifices. Il ne s'agit plus de batailles et de guerres, mais de difficultés de la vie quotidienne. L'ennemi est à l'intérieur de nous-mêmes, puisque nous sommes les générateurs des événements qui surviennent dans notre vie. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Votre devoir est de préparer ce temple pour l'avènement de son royaume. Et les psaumes offrent cette opportunité à condition que vous sachiez lire entre les lignes et possédiez les clés ésotériques. L'état d'esprit dans lequel vous êtes constitue un point essentiellement important pour la récitation d'un psaume. Prenons à titre d'exemple le psaume 51, très connu de tout un chacun. Celui qui récite ce psaume nécessairement est en quête de purification, de pardon pour une Prenons à titre d'exemple le psaume 51, très connu de tout un chacun. Celui qui récite ce psaume nécessairement est en quête de purification, de pardon pour une faute grave. Ce qui déterminera la puissance et la force de l'action souhaitée en récitant ce psaume, c'est votre degré de sincérité. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amis auditeurs et auditrices, reconnaître ces transgressions est un acte de courage, et avoir son péché constamment devant soi est l'action de la conscience qui est notre souverain juge. Pécher contre l'Éternel, c'est enfreindre sa loi. C'est aller à l'encontre de la vérité et de la droiture. C'est avoir mésusé du maillet et négligé l'équerre. Celui qui prie doit aussi savoir, comme le psalmiste, que la vérité est au fond du cœur. Ici, le cœur est la conscience, et c'est pour cela que l'Éternel sera juste dans sa sentence et sans reproche dans son jugement. Sachez que le mal ne reste jamais impuni, et quel que soit l'endurcissement du coupable, il n'échappe pas au trait de la sentence intérieure. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut,
et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Épurer ses pensées est la seule voie qui mène à une véritable transformation de soi. Et pour enseigner les voies de Dieu à ceux qui les transgressent, faut-il d'abord que vous marchiez dedans et les mettiez en pratique. Car il n'y a rien que vous puissiez enseigner aux autres sans l'avoir pratiqué et expérimenté vous-même. La police du ciel, les seigneurs du karma, seront à votre poursuite selon la gravité de vos actions. Insensé est l'initié. Sachant toutes ces choses, les méprise et persiste dans l'erreur. Il aura attiré inutilement sur sa tête les courroux du ciel. Un psaume n'est pas un simple exercice machinal, une vaine redite. Si votre sentiment, votre force de caractère, votre droiture, votre intention juste n'accompagnent pas les mots que vous prononcez, le miracle ne peut se produire. Et nous le redisons, vous auriez attiré inutilement les foudres des seigneurs du karma sur votre tête. Les ennemis qui vous poursuivent sont les déchaînements de tous ces petits moi, ces égaux qui vous cachent la lumière, qui constituent des montagnes de difficultés. Il n'y a rien de sain dans la chair, la jalousie, la haine, la médisance, le mensonge, la méchanceté sont autant d'ennemis qu'il faut combattre pour laisser la voie libre à la puissance divine qui, comme dit le psalmiste, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréas des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà, frère Saint-Martin, frère Féguens, je crois avoir dit, la parole circule. La parole circule. Bon. Et comme d'habitude, Vénère Bolé, j'ai des félicitations à vous présenter pour le message du jour. Vous avez fait un bon rappel historique, n'est-ce pas, dans le livre des psaumes. Rappeler les auteurs des psaumes. Effectivement, et tout un chacun, en règle générale, on dit toujours que les psaumes, c'est de David, le roi David. Mais effectivement, nous savons que David n'est pas le seul à écrire les psaumes. Ils sont, comme vous l'avez souligné, six auteurs. Alors, rapporté par la Bible. Par la Bible. Et ce que j'allais souligner, vous l'avez également dit, c'est qu'on ne dit pas les psaumes n'importe comment. Si on n'est pas préparé pour dire un psaume, on ne le dit pas. C'est
Si on n'est pas en harmonie avec soi-même d'abord et avec les autres, avec ses frères et sœurs, on ne dit pas un psaume. Parce que sans quoi, et ce que l'on dit va se retourner contre soi-même. Donc il faut une préparation spéciale pour dire les psaumes. C'est-à-dire que les psaumes ont des effets vraiment immédiats et des effets, comment vous dire, mais ils produisent des effets, effectivement. Oui, sans effets. On doit se préparer, se mettre en harmonie avec soi-même et avec les autres, n'est-ce pas, pour dire des psaumes. Et si on est en harmonie, n'est-ce pas, on obtiendra les résultats escomptés. Donc, je crois que c'est un message vraiment bien pour ceux qui s'adonnent à la prière, de savoir comment prier pour que la prière ne se retourne pas contre soi. La parole, c'est que je laisse la parole au frère. C'est important. Il est dit, vénérable ce matin, frère Boulé, et bien avant de commencer, je dois présenter moi également mes félicitations. Et c'est une habitude à l'endroit du frère Boulé qui vient de révéler beaucoup de choses aux auditeurs ce matin avec ce texte présenté sur les vertus des psaumes. Et je crois que ceux-là qui écoutent l'émission, s'ils n'avaient pas eu encore ces notions, pourront, après avoir écouté l'émission, mettre beaucoup plus d'accent sur les vertus et tous ceux qu'ils pourront recevoir en appliquant les conseils donnés par le frère Boulé dans son texte. Il est dit dans le livre de Jean, verset 1er à 18, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et je m'arrête ici. Il est dit également dans la Bible, et on le répète assez souvent, que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et que dire, frères et sœurs, des psaumes qui représentent un réservoir d'énergie, parce que ces psaumes ont été conçus